Bien, alors la suite du cours sur les représentations graphiques des fonctions affines. Donc, on a vu la dernière fois que une fonction affine se représente obligatoirement par une droite. On a vu aussi comment tracer cette droite. Donc, normalement, vous avez cette petite fiche-là qui est complétée. Bon, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment retrouver si la fonction affine s'appelle f de x, est définie par f de x égale mx plus p. On va voir comment retrouver sur le graphique la valeur de m. Alors, si f de x égale mx plus p, on va voir que m et p se retrouvent sur le graphique et puis qui portent des noms. Donc, on va revenir au graphique que vous aviez sur la petite fiche. Alors, si je prends mes deux fonctions, les deux fonctions, donc c'était f et g. Donc, pour la fonction f, m égale, donc m, je vous rappelle que c'est le nombre qui est devant x, m, il vaut 2 tiers. P, c'est le nombre tout seul, p, il vaut moins 5. Donc, pour la fonction f, m vaut 2 tiers, p vaut moins 5. Pour la fonction g, on avait donc, je les ai là, devant x, le nombre c'est moins 3 quarts, donc m égale moins 3 quarts, p égale 1 demi. Alors ce qui se retrouve le plus facilement, ce qu'on peut remarquer le plus facilement, c'est où retrouver la valeur de p sur le graphique. Donc pour la droite rouge, p vaut moins 5. Pour la droite verte, p vaut 1 demi. Donc ça, on va constater ça pour chaque droite tracée. Le nombre P, le nombre que vous avez derrière. Alors ici, mon 1,5, il n'est pas super précis parce que ma droite est un petit peu décalée. Normalement, vous, ça doit être mieux. Le nombre qui est derrière, c'est toujours le niveau auquel votre droite va couper l'axe des ordonnées. Alors, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Si je regarde pour une fonction affine, l'image de 0. L'image de 0, c'est m fois 0 plus p. Quand vous multipliez par 0, ça fait 0. Donc l'image de 0, ce sera toujours p. Bon, et ben, où est-ce que je vais lire l'image de 0? Je me place à x égale 0. L'image de 0 vaut 1 demi, c'est la valeur de p. L'image de 0 vaut moins 5, c'est la valeur de p. Donc ici, p porte un nom. P s'appelle, ou P est l'ordonnée à l'origine de la droite. P est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le niveau auquel votre droite coupe l'axe des ordonnées. P est l'ordonnée à l'origine de la droite. Le nombre m, là c'est un petit peu moins simple. Le nombre m, c'est, alors je vais vous le dire parce que sinon on va pas s'en sortir, ça, on va risquer d'y passer beaucoup de temps. C'est le décalage vertical fait par la droite lorsque, au lieu de me déplacer sur ma droite, je trace des escaliers de largeur 1. C'est-à-dire je vais partir de ce point-là et je vais retourner sur ma droite. Donc je peux tracer comme ça toutes les marches. Je prends de 1 et je retourne sur ma droite. Alors les marches, je les fais en avançant, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. On peut remarquer que toutes les marches ont la même hauteur. Et cette hauteur-là, c'est la valeur de P. C'est-à-dire qu'ici, on a P. Alors si j'ai une marche de largeur 1, on retrouve ici P égale 2 tiers. Si je regarde ce qui se passe sur ma droite verte,
Alors là encore, j'ai pas été très forte au niveau du tracé, mais hop, donc si je trace mes marches de la même manière, hein, donc les marches, je pars à l'horizontale et d'un carreau, je retourne sur ma marche. Un carreau, pardon, je retourne sur ma droite, je retourne sur ma droite. Un carreau, je retourne sur ma droite. Bah, toutes les marches ont la même hauteur. Si j'ai des marches de largeur 1, le décalage vertical ici, la hauteur de ma marche, c'est 3/4. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis moins 3/4 alors que l'autre j'ai mis plus 2/3? Eh ben, parce que dans un cas, j'ai des marches qui descendent, donc on va mettre un coefficient M négatif. Pourquoi j'ai écrit PCM dans les deux cas en plus? Oula, ça va pas fort. Donc ici c'est M égale 2/3. M égale moins 3/4. Donc ce nombre-là, c'est lui qui va faire l'inclinaison de ma droite, hein. Plus M est grand, dans un sens ou dans l'autre, plus vous allez avoir des marches hautes, et si vous avez des marches hautes, c'est parce que vous allez avoir de la pente. Plus M est proche de 0, et plus vos marches vont être de petite hauteur, et donc moins votre droite va être pentue. Donc ce nombre M s'appelle le coefficient directeur de la droite, et je voulais revenir au signe donc, de M. Ici, lorsque je trace mes marches, ça descend. Donc mon coefficient M, il est négatif. Ici, lorsque je trace mes marches, ça monte. Mon coefficient M, il est positif. Alors, il y en a qui vont me dire, ben non, vous voyez bien qu'ici, ça descend. Alors, il faut se mettre d'accord quand on dit ça monte ou ça descend. Pour le préciser, il faut que tout le monde parle de la même chose, parce que comme n'importe quelle pente, suivant le sens dans lequel on la parcourt, là elle monte, là ça descend. Donc le tout c'est de se mettre d'accord. Bon, la convention qui a été donnée, c'est je me déplace dans le sens de lecture, dans le sens des X croissants. C'est-à-dire le sens des X croissants, c'est je vais de la gauche vers la droite. Donc quand vous tracez vos marches, allez bien de la gauche vers la droite. On va de la gauche vers la droite. Toujours vous avancez dans ce sens-là. Et du coup, vous allez voir, ça descend ou ça monte. Si ça descend, c'est que vous avez un coefficient M qui s'appelle coefficient directeur qui est positif. Si ça descend, le coefficient M, il est négatif. Donc, alors pourquoi directeur? Ici, directeur, c'est pas dans le sens chef, c'est dans le sens direction. C'est lui qui va faire l'inclinaison de votre droite. M est le coefficient directeur M est le coefficient directeur de la droite. Alors, il correspond à quoi? C'est le décalage. Alors, c'est pas très clair, parce que c'est pas très joli ce que je dis, hein, mais c'est le décalage vertical pris par la droite lorsqu'on avance d'une unité en abscisse. Lorsqu'on avance d'une unité en abscisse. Quand je trace mes droites, hein, j'avance d'une unité en abscisse pour retourner sur ma droite. Donc ma droite s'est décalée à la verticale, elle s'est décalée ici de moins 3/4. J'avance d'une unité pour retourner ma droite, elle pendant ce temps-là, s'est décalée de moins 3/4. Alors concrètement ici, lire 2/3, moi j'en serais incapable. Ici, lire moins 3/4, on peut supposer, mais enfin est-ce que c'est 0,75, est-ce que c'est 0,8? C'est difficile à dire. Donc comment on va le retrouver, ce coefficient directeur? Vous allez prendre 2 points sur votre droite,
Donc si je prends ces deux points là, par exemple, deux points qui m'ont servi à tracer, peu importe lesquels, vous reliez en suivant les lignes. Alors toujours, vous commencez par votre déplacement horizontal et vous suivez les lignes. Donc pour relier ces deux points-là, si je suis mon quadrillage, je vais avancer de 3 carreaux pour la droite et de 2 sur le haut. Donc ici, j'ai un décalage de 3 carreaux et ici, un décalage de 2 carreaux. Si je prends la verte, je vais reprendre deux points aussi qui m'ont servi à tracer, par exemple celui-ci et celui-là. Et ben pour les rejoindre, donc il faut que je me décale de 4 carreaux à l'horizontale et que je descende ensuite de 3 carreaux. 3, 4. Bon, bah 3 quarts, décalage vertical divisé par le décalage horizontal. Ici j'avais 2 tiers, décalage vertical divisé par le décalage horizontal. En faisant bien attention, quand je décale à la verticale, est-ce que je monte, auquel cas mon coefficient directeur est positif, ou est-ce que je descends, ce qui veut dire que mon coefficient directeur est négatif. Donc concrètement, oui, juste une dernière remarque, il y en a qui vont me dire, mais si on ne prend pas tous les mêmes points, si je vais par exemple d'ici à là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire 8 carreaux et 6 de décalage, mais quand je vais faire décalage vertical 6 sur 8, 6 sur 8, si je simplifie ma fraction, je vais retrouver mon 3 quarts. Donc vous choisissez vos points sans vous soucier, est-ce que c'est les bons, est-ce que c'est pas les bons. S'ils sont faciles ils ont des coordonnées faciles à lire, vous êtes sur les lignes, ça sera forcément des bons points. Donc concrètement, on le calcule par la formule. Donc m égale décalage vertical divisé par le décalage horizontal. Alors quand on trace en général, on commence par l'horizontal. Par contre, quand on calcule, c'est vertical en haut, horizontal en bas. Alors pour vous en souvenir, moi il y a un moyen mémotechnique que j'aime bien, vertical sur horizontal. Vous vous souvenez de Victor Hugo? Victor Hugo. Vous allez vous souvenir de Victor Hugo? Victor Hugo, vertical sur horizontal. Ça, c'est un moyen mémotechnique. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça peut vous aider à souvenir. Parce qu'en général, vous savez à peu près faire les gros pointillés, puis vous savez plus dans quel sens écrire votre fraction ensuite. Voilà, alors, il me reste les cas particuliers à faire. Je vais les mettre dans une autre vidéo parce que je vais manquer de temps. Sinon, ma vidéo étant limitée à 15 minutes. On se retrouve pour la suite tout à l'heure dans une autre vidéo.